Salut à toutes et à tous. Alors je voulais en venir à la récurrence significative, c'est le moins qu'on puisse dire, de la symbolique de l'œil caché, de l'œil droit caché le plus souvent, parfois l'œil gauche, mais le plus souvent c'est vraiment l'œil droit. Symbolique satanique qui est de plus en plus utilisée effrontément, notamment dans des affiches publicitaires, des affiches de films aussi, au sein de rectos, de jaquettes, de CD de musique mainstream, mais aussi de DVD et de Blu-ray de films et de séries, donc du cinéma mainstream. On voit aussi ça dans des pubs télévisées, dans des clips aussi, par exemple, de rap, mais pas que de rap. C'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent, significativement. Donc cette symbolique, pour résumer très brièvement, c'est souvent pour signer sataniquement des productions et ou pour provoquer avec gouaille en fait. Voilà, ils aiment bien glisser ça effrontément aux yeux des gens, sachant que la plupart étant assez profanes et ne cherchant pas plus loin, n'ayant pas d'esprit d'analyse et d'esprit critique pour la plupart, ne vont pas décoder ou vont croire que c'est juste comme ça au hasard et que ça n'a pas spécialement de sens. Mais c'est trop récurrent pour que ce soit hasardé. Donc là, je vous montre trois cas. Donc, je suis allé en supermarché faire des courses aujourd'hui et dans la galerie, il y avait plusieurs occurrences d'affichage donc avec cette symbolique de l'œil caché encore une fois, vraiment en grand format, à l'entrée notamment de la pharmacie de cette galerie et ensuite donc en vitrine et dans un autre magasin. Un magasin bio, là carrément, donc en hauteur, vous voyez, une autre occurrence avec un savon pour cacher l'œil droit. Donc c'est par analogie en fait avec l'antéchrist ou l'antichrist. Si on a la foi, on considère qu'il va être vaincu et donc on parle d'antéchrist. Bon, on peut parler d'antichrist, donc, puisque c'est en fait la personnification de l'esprit satanique qui est contre la messianité, qui est contre ce qui est révolutionnaire moralement. Donc antichrist et antéchrist, puisque il précédera donc le retour de Christ, Christ dans le vrai sens du terme, le retour de la messianité, c'est-à-dire le retour de ce qui est moralement révolutionnaire et qui ne sera pas forcément en un seul homme, mais qui sera plutôt un esprit partagé, un esprit moralement révolutionnaire qui est donc craint par les partisans du maintien de l'ordre immoral, les partisans de l'inversion, qui veulent donc pérenniser l'ordre immoral et éternaliser l'inversionnisme ici-bas, et qui craignent une révolution morale. Donc ces gens-là sont actuellement dans un triomphalisme de plus en plus affiché sur d'arriver à maintenir ce système antiméritocratique, ce système satanique, médiocratique, avec une inversion des valeurs, une inversion de justice et injustice, une inversion du système de récompense aussi. Donc ils se croient tout puissants et ils aiment narguer en glissant donc des symboles, des codes visuels notamment, pour signifier de quel bord ils sont. Narguer les gens moralistes en leur montrant des marques, des signes de satanisme et en les affichant, sans trop se cacher. Et finalement, c'est pas si subliminal que ça. Donc il y a aussi les 666 digitaux, les cornutos, il y a plein d'autres choses. Je pourrais aussi évoquer, mais là je vais rester là-dessus. Et bien sûr, donc de façon de plus en plus récurrente et banalisée, l'œil caché. Parfois c'est l'œil gauche avec des symétries ou pour montrer aussi l'inversion. Mais le plus souvent c'est l'œil droit. Donc l'antichrist étant borgne de l'œil droit, c'est par analogie à lui et pour signifier de quel bord ils sont. Avec toujours cette jubilation, cette gouaille dans le plaisir pervers de provoquer, de se jouer de la consternation des gens moralistes et de leur lucidité. Donc ils aiment bien marquer sataniquement un peu tout et donc on retrouve ça dans des affiches. Donc là c'était très ostensible, très voyant, en grand format. Et donc j'ai fait ce petit montage très court, avec ces petites séquences, ces petites captures. J'aurais pu en rajouter plein d'autres parce que j'en ai quand même une sacrée quantité là d'archivés. Peut-être que je ferai une vidéo où je compilerai, mais la suivante sera justement une compilation d'utilisation de cette symbolique
au sein d'affiches de films et de séries et de jaquettes, de DVD et de Blu-ray. Pour la prochaine, je vais me borner à ça, mais c'est vrai que je pourrais faire une vidéo bien plus générale en mettant un peu tout, des extraits de publicité, de films. Il y a vraiment, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup, quoi. Il y en a tellement. Et finalement, tous les jours, en fait, la plupart des citoyens voient ces visuels-là avec cette teneur et ils sont accoutumés, en fait. Donc, c'est quelque chose qui se banalise tellement, qui est tellement ordinarisé que voilà, la plupart des gens n'y prêtent même plus attention, en fait. Mais c'est pas anodin. Donc voilà pour cette courte vidéo. En attendant la suite, bonne fin de journée à vous, bon courage et éventuellement à une prochaine. Ciao.